L'État de Côte d'Ivoire a lancé en mai dernier le processus d'émission de 500 millions de dollars US, soit environ 250 milliards de francs CFA, sur le marché financier international. Les ressources recherchées à travers cette opération financière, dénommée Eurobond, sont destinées au budget de l'État 2014. Objectif, permettre à l'État de poursuivre ses efforts, notamment en matière d'appurement des arriérés de la dette intérieure, mais aussi d'accélérer la mise en œuvre du PND, Plan national de développement, période 2012-2015, en vue de réduire le taux de pauvreté de moitié à l'horizon 2015. Et pour rétablir sa crédibilité sur le marché financier international, un marché dont la Côte d'Ivoire avait disparu depuis la crise d'endettement des années 1980, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'expertise d'un conseiller financier local, d'un conseiller juridique international, d'une agence de notation locale, de 2 agences internationales de notation et de 3 banques de référence mondiales pour la levée des fonds. C'est vraiment une première entrée en matière. Ça nous permet à la fois de rentrer avec succès, avec notoriété et de faire noter la Côte d'Ivoire. Faire noter la Côte d'Ivoire, le verdict des 2 agences de notation internationales mandatées pour cette opération est tombé depuis le 8 juillet pour Moody's et ce 15 juillet seulement hier pour Fitch. Déjà, ça permet aux investisseurs d'avoir une visibilité sur la Côte d'Ivoire, donc c'est une très bonne chose. Les investisseurs ont besoin de savoir à qui ils prêtent leur argent. Donc évidemment, le fait que la Côte d'Ivoire soit notée est une très bonne chose parce que ça permet aux investisseurs d'avoir une visibilité. Et ça va permettre aussi d'établir les conditions d'emprunt pour la Côte d'Ivoire, notamment le taux du coupon, qui est le taux du bond qui est émis. Et donc la note de la Côte d'Ivoire va correspondre à un certain taux d'intérêt. Moody's a attribué la note souveraine B1 et Fitch la note souveraine B à la Côte d'Ivoire. Une note toutefois inférieure d'un cran à celle accordée au pays par Moody's. Réaction positive des autorités ivoiriennes. Pour une première entrée sur le marché international, après 10 années de crise, je crois qu'on commence très bien. Je pense que la communauté internationale salue les efforts très importants menés par le président de la République. Vraiment, la Côte d'Ivoire est très positivement perçue à l'extérieur. Nous en sommes heureux puisque les participations ont dépassé toute espérance. Les notes souveraines B1 et B attribuées à la Côte d'Ivoire sont assorties de perspectives positives. Décryptage. Pour le marché international, ce qui est important, c'est les perspectives. Et là, depuis 2012, on a des taux de croissance records, même à l'échelle mondiale. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a l'une des plus fortes croissances à l'échelle mondiale. Ça a été le cas en 2012, ce sera le cas en 2013 et ce sera probablement encore le cas en 2014. Donc les investisseurs internationaux ont beaucoup à attendre de ce pays-là. Et la note qui a été attribuée fait ressortir aussi, à travers ces perspectives-là, cet état de fait. À côté de ces points qui classent la Côte d'Ivoire au même niveau que certains pays, comme le Sénégal, le Ghana, l'Éthiopie et le Kenya, les 2 agences de notation internationales ont indiqué les secteurs dans lesquels la Côte d'Ivoire devra encore faire des efforts. Il faut que vous continuiez de faire les réformes structurelles, que vous continuiez d'accélérer le processus d'investissement du secteur public comme du secteur privé. C'est-à-dire que l'État continue de remettre à niveau les infrastructures, que l'État améliore l'environnement des affaires pour permettre au secteur privé d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus contributif, que l'État aussi jugule le déficit budgétaire. Et l'autre élément, que l'État continue de négocier avec l'opposition pour qu'on ait une stabilité politique. Donc si ces éléments sont réunis, on devrait monter. D'une durée de 10 ans, les 250 milliards de francs CFA doivent être mobilisés avant fin juillet 2014. Mais en attendant cette date butoir, le Premier ministre Daniel Cameron-Duncan et une délégation sillonnent les capitales européennes et américaines. Ces missions visent à booster cet appel de fonds auprès des investisseurs internationaux.